Vous êtes sur Africa 24, merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République gabonaise, M. Alain-Claude Billy Bizet, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers la fin du septennat du président Ali Bongo Ondimba aux affaires. Alors dites-moi, quel bilan faites-vous de ces actions à la tête de ce pays? Je vous remercie pour cette nouvelle opportunité que vous nous offrez de faire le point sur le niveau de mise en œuvre du projet du chef de l'État. En 2009, lorsque le président Ali Bongo Ondimba est élu, il a un projet, l'avenir en confiance. Il le décline ensuite petit à petit en un plan stratégique Gabon émergent et fixe un cap, l'émergence à l'horizon 2025. Et il est élu sur un triptyque, paix, développement, partage. Au bout de 7 ans, première question, Ali Bongo a-t-il maintenu le Gabon dans la paix? La réponse est oui. Le Gabon est un pays en paix. Paix civile, paix sociale. On ne connaît pas de crise majeure dans notre pays et donc c'est un pari tenu, le Gabon est en paix. Le développement, est-ce que le pays s'est développé en 7 ans? En 7 ans, on a connu des secteurs qui se sont développés. En 7 ans, il y a plus d'infrastructures routières. En 7 ans, il y a un peu plus de logements sociaux. En 7 ans, on a fait des efforts dans le développement des industries, dans la transformation de l'économie. Et donc, de ce point de vue, oui, il y a du développement. La question du partage. Est-ce que, oui ou non, il y a eu du partage? Oui. Partage dans la question de la création des richesses et de leur redistribution. À travers des mécanismes comme la CNAMGS, c'est du partage, qui est une assurance maladie universelle qui aujourd'hui concerne 2 Gabonais sur 3. Le partage, c'est aussi l'augmentation des salaires dans la fonction publique. Le partage, c'est aussi le fait d'avoir augmenté les indemnités de logement, de transport, les indemnités familiales. Donc tout ceci nous amène à penser que le mandat d'Ali Bongo Ondimba n'a pas forcément atteint toutes les promesses engagées dès le départ, mais c'est un mandat qui est positif. Vous avez parlé de paix, de développement et de partage, mais d'autres personnes que nous avons rencontrées, surtout vos amis d'en face, je vais parler de l'opposition, faire une autre lecture carrément de ces 3 points en disant paix, le Gabon n'était pas un pays en guerre. En matière de développement, les gens estiment non, nous n'arrivons plus à assurer nos 3 repas. Où est le développement? Sur le plan infrastructurel, on n'aurait pas fait grand-chose. Et sur le plan maintenant du partage, ils disent nous n'avons rien à partager, nous n'avons que la galère à partager aujourd'hui. Vous savez, il y a d'abord un premier problème de principe. Si les oppositions africaines ne doivent passer leur temps qu'à dénigrer leur propre pays, leurs États, et à ne rien proposer, ce n'est plus de l'opposition, c'est de l'obstruction. On ne ment pas à l'œil qui voit. Nous sommes à Libreville, et vous pourrez vous promener à Libreville, et vous pouvez regarder à Libreville ce qui a été fait en 7 ans. Je prends des exemples précis. En 7 ans, on a construit le CHU d'Ovendo. Il est visible. Nous avons refait totalement l'hôpital général de Libreville, qui était devenu un hôpital pour les pauvres. Et aujourd'hui, tous les plateaux techniques ont été refaits à neuf. Tous les bâtiments ont été reconstruits. Nous avons fait en 7 ans le CHU d'Agondje qu'on a trouvé et qu'on n'a pas rachevé. Nous avons construit l'hôpital Jeanne Ebory qui sera livré dans quelques mois. Nous avons maintenu l'hôpital militaire. En tout cas, sur le plan des infrastructures sanitaires, pas beaucoup de critiques. Donc, ils le reconnaissent. Allons sur la question de la transformation de l'économie. En 7 ans, une zone économique spéciale a poussé de nulle part. Dans cette zone, à 28 km de Libreville, il n'y avait rien. Aujourd'hui, alors qu'elle a été mise en œuvre dès 2012, 5 ans après, nous avons 15 usines qui se sont installées et qui emploient des centaines de Gabonais. Ceci est visible par tout le monde. En 7 ans, nous avons développé l'agriculture. Alors qu'avant Ali Bongo Ondimba, nous n'avions qu'un seul opérateur dans le domaine de l'EVA et du palmier à huile. Nous en avons aujourd'hui 2 dans l'EVA, le palmier à huile, avec des usines qui ont été construites à 100 km d'ici. Permettez que je continue à énumérer. Nous avons également fait des plantations là où il n'existait pas, comme Habitam, plantation d'EVA, qui emploie des centaines de personnes. Amouila, plantation de palmier à huile, qui emploie des centaines de personnes. Mais sur le plan de l'agriculture, on vous attendait quelque part. Je reviendrai tout à l'heure. Continuez, je vous en prie, monsieur le ministre. Nous avons également, sur le plan de l'agriculture, engagé un vaste programme, le programme Graines, qui est visible par tous. Sur le plan des infrastructures, on n'a jamais construit... Il y a des graines que personne ne voit. En tout cas, les graines n'ont jamais poussé pour quelqu'un qui en consomme ici au Gabon encore. Bon, mais de toutes les façons, quand on n'est pas agriculteur, on ne sait pas que lorsqu'on a semé, il faut un temps pour récolter. Donc cela n'a passé cette année au pouvoir et c'est à la fin qu'on nous brandit quand même des programmes qui sont en devenir. Il y a de quoi quand même se poser des questions, Vous savez, monsieur, oui. Le Gabon n'est pas né en 2009.
Et Ali Bongo n'a rien détruit de ce qu'il a trouvé. Donc s'il avait trouvé l'agriculture, il n'a pas détruit des plantations. C'est des critiques trop faciles, surtout de la part de gens qui ont été là avant et qui n'ont rien fait. Lui, en tant que ministre de la Défense, d'autres ont été ministres. Lui peut dire ce qu'il a fait comme ministre de la Défense. Il a construit le Prytanée militaire qui est là et qui permet aux petits Gabonais de se former. Il a construit l'hôpital des armées qui soigne 80% de civils à Libreville et qui viennent de l'intérieur du pays. Ça, c'est un fait qui est incontestable. Donc sur la question du bilan, je voulais vous parler des routes. Je me suis posé la question de savoir comment expliquer ce gap d'appréciation qu'on note entre vous et vos amis d'en face. Est-ce que ce n'est pas la forte ambition qui a caractérisé votre arrivée où vous avez fait des promesses qu'ils qualifient aujourd'hui de fallacieuses et d'utopiques. Et ils disent même, toujours parlant du bilan, ils disent que le climat social est tendu, des grèves périlleuses dans l'administration, des bras de fer permanents avec l'opposition. Oui, attendez, monsieur, vous êtes en reportage, vous faites des interviews à Libreville. Bien entendu. Et vous me parlez de ce qu'ils disent, mais qu'est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça la vraie question. Le Gabon est assez vaste, il ne faudrait pas faire le tour du pays avant quand même je vous parle de vous interroger. Je vous parle de Libreville. Je viens de vous parler des infrastructures à Libreville. Oui, c'est réducteur de parler que de Libreville. Vous savez, un pays qui se développe, c'est à la fois ce que fait l'État, c'est aussi à la fois ce que permet l'État, qu'il permet aux entreprises privées de s'installer. Le lieu qui nous reçoit aujourd'hui n'existait pas en 2009. Les privés se sont installés parce qu'ils ont fait confiance. Les structures hôtelières construites depuis 2009 par des privés parce qu'ils ont fait confiance. Donc ça veut dire qu'il y a un climat des affaires que nous avons réussi à installer et qui permet d'attirer des investisseurs. Donc ne pas vouloir l'accepter, ce n'est pas du tout être réaliste et objectif. Donc sur la question du bilan, nous avons été les premiers à dire que oui, nous avons une ambition. Et ce n'est pas une faiblesse que de fixer une ambition forte pour son pays. Malheureusement, nos amis de l'opposition n'ont aucun projet pour le pays. Le seul projet, c'est tout sauf Ali Bongo. Et à cette allure, ce n'est pas ça qui donne à manger aux Gabonais. Mais quand vous parlez d'ambition... Sur la question du partage de la galère, qui partage la galère de qui? Ali Bongo, en 2014, a réuni des assises sociales qui ont donné une photographie de la pauvreté dans le pays et il a pris des décisions fortes qui permettent aux Gabonais aujourd'hui de pouvoir se soigner décemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Gabonais qui ont la CNAM-GS, pour un médicament qui coûtait 10 000 francs, ils vont payer 2 000 francs et la CNAM-GS prendra 8 000 francs. Ça, c'est une réalité concrète. Sur des maladies lourdes, comme l'insuffisance rénale, il faut 3 séances par semaine. Une séance au Gabon coûte 250 000 francs. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et même les plus aisés auraient des difficultés. Mais ceci est couvert à 100% par la CNAM-GS grâce aux politiques mises en place par Ali Bongo. Ne pas le voir, ne pas le reconnaître, monsieur le ministre, c'est manquer d'objectivité. Autre aspect dont je parlais tout à l'heure, c'est par rapport à un certain nombre de grands projets que vous avez lancés, notamment le projet La Marina. Oui. Aujourd'hui, les Gabonais se disent, mais comment est-ce que vous auriez pu vouloir construire sur l'eau pendant que vous n'avez pas construit sur terre ferme? Mais parce qu'on ne construit pas la même chose. Le projet Marina, vous l'avez lancé en quelle année? Mais il en est où aujourd'hui? Mais je vous explique. Oui. Vous savez, monsieur, les Gabonais se déplacent et vont à Dubaï. Dubaï a de la terre ferme, mais Dubaï a construit sur l'eau. Les Gabonais se déplacent aujourd'hui et vont à Doha au Qatar. Il y a de la terre ferme, mais ils ont construit sur l'eau. Pourquoi? Parce que nous avons une façade maritime qu'il faut valoriser. Et que le colonisateur qui s'est installé n'a pas su valoriser notre façade maritime. Nous devons la valoriser pour attirer chez nous... Mais justement... Je termine. Oui. Pour attirer chez nous de l'investissement et pour que notre pays puisse attirer des touristes. Quand ils disent que vous n'avez pas réussi à construire sur terre ferme, c'est les projets que vous aviez, c'est les ambitions que vous aviez par rapport aux logements sociaux. C'est sur terre ferme, par exemple. Un pays, vous en avez construit combien les logements sociaux, justement? Je vais vous expliquer. Dans un pays, monsieur, oui, il n'y a pas que le social. Seul le social ne construit pas un pays. Mais il faut aussi de l'économie. Parce que si l'économie ne marche pas, vous n'aurez pas de quoi financer le social. De toute façon, vous n'avez pas forcé la main à faire des promesses. Mais monsieur... Vous en avez promis, non? Mais regardez... De construire 5 000 logements par an. Vous faites une interview, une expulsion. Bien. Donc si vous me posez une question, laissez-moi le temps de répondre à la question. Oui. Très bien. Les logements qui ont été promis, ils ont été promis parce qu'il y avait un déficit. Au moment où Ali Bongo arrive au pouvoir, il manque 150 000 logements à Libreville et au Gabon en général. 150 000. Les 150 000 ne sont pas rattrapables en un mandat. Sur le mandat, actuellement, il y a 13 000 logements et terrains disponibles. Sur les 30 000 et 35 000 qu'on aurait pu compter, il y en a 13 000 disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il s'est construit plus de logements sociaux au Gabon que dans les 10 dernières années. Vous prenez un raccourci là-bas, monsieur le ministre. Vous en avez promis 5 000 par an. Oui. Après, vous avez revu vos ambitions à la baisse en disant que vous allez en faire 1 000 par an. Mais ça, c'est connu. Pratiquement au bout de 6 ans. Monsieur, vous en avez fait combien? Mais monsieur, je vais vous répondre. Oui, oui. Non, vous n'avez pas répondu. Vous en avez fait combien? Mais nous avons aujourd'hui sur l'ensemble du territoire
13 000 logements, plus exactement 12 700 logements sur l'ensemble du territoire. Certains sont achevés, d'autres en voie d'achèvement. Ça, c'est un chiffre vérifiable. En tout cas, les opposants estiment que vous n'en avez construit que 800 au bout de 6 ans. Bon, les opposants ne savent pas compter. Bien. C'est une insulte pour eux que de dire qu'ils ne savent pas compter. Parce que quand je vous écoute, je n'ai pas l'impression que vous et les opposants, que vous vivez dans le même pays. Ah, vous avez raison. Ils vivent dans un pays chimère, rêvé, qu'ils n'ont pas construit. Nous, on vit dans un pays que nous construisons doucement, patiemment, difficilement, mais nous le construisons. Mais regardez, vous m'avez posé une série de questions, je vous ai répondu. Pourquoi vous attardez-vous sur la question du logement social? Vous connaissez un pays qui se développe sur le logement social? Le logement social, il se construit lorsqu'on a réussi à construire les richesses. On a fait cet engagement, on ne l'a pas tenu, c'est un fait que nous avons reconnu nous-mêmes. Donc on ne nous enseigne rien dessus. Avant 2010, nous exportions nos bois bruts. Aujourd'hui, nous avons multiplié par 3 le nombre d'entreprises installées dans la transformation du bois. Nous sommes passés de 3 000 emplois directs et indirects dans ce secteur à 7 000 emplois directs et indirects dans le secteur du bois et de la transformation. Donc ça, c'est un fait qui est incontestable. Donc au lieu comme ça de passer sur l'invective et de dire ils n'ont rien fait, il faut commencer par dire ils ont fait ceci, mais ils auraient pu aller plus loin. Commençons par reconnaître ce qui a été fait. Monsieur le ministre, avec votre émission, nous allons marquer une petite pause dans cette émission parce qu'on a dépassé le temps qui nous est imparti. Nous allons revenir dans quelques instants pour poursuivre ce bel entretien, monsieur le ministre. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants. Merci.